Et on va continuer cette belle journée, 15h25 déjà, le temps passe, et je vous propose d'accueillir sans plus tarder Madame Fanny Letier. Sous vos applaudissements, Fanny, bienvenue. Allez, un micro. Merci Fanny. Bonjour. Et en plus, vous avez vu, c'est votre thème, c'est votre chanson quand vous avez. Génération Goldman. Fanny, juste avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, de présenter qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, un petit mot sur l'émotion ressentie, là, ici, au cœur de ce zénith de Dijon, sur cet événement, l'audace d'entreprendre. C'est une super émotion, franchement, de voir tant de gens qui ont envie de se lancer. Il faut savoir que moi, je suis une grande fan de Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est un entrepreneur. Il croise quelqu'un, il le transforme en entrepreneur. Il a une baguette magique. Partout où il passe, il fabrique des entrepreneurs. Donc, vraiment contente de contribuer aujourd'hui. Alors, parfois, sur l'entreprise, on a des préjugés. Fanny, elle est originaire du Pas-de-Calais. Son grand-père était communiste. Elle a vécu dans une famille qui travaillait principalement dans l'éducation nationale. C'est dire si... Attends, je ne veux pas dire si vous venez de loin, parce que mes parents sont professeurs aussi, ils sont là. Bonjour maman, bonjour papa. Fanny, vous êtes haut fonctionnaire, Sciences Po. Vous avez fait 12 ans à Bercy, à l'ENA. Tout se passait très bien. Vous avez travaillé avec Christine Lagarde. Vous êtes monté très rapidement, très haut. Déjà, peut-être avant d'expliquer le déclic, vous avez compris qu'on avait un déclic à un moment donné de cette aventure. Toute cette première partie de carrière, votre première partie de vie, vos études, le travail, monter au sommet, ça s'est passé comment ? Voilà, vous l'avez dit, moi je suis originaire du Nord, du département du Nord, dans l'arrière-bassin Dunkerquois. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les gigafactories. On était plutôt à l'époque de la crise de la sidérurgie-métallurgie. Et moi, ma vocation, c'était de créer des jobs. Je voulais créer des jobs en France. Et je suis un peu têtue, je suis assez sportive. Et donc, quand j'ai un objectif, je me donne les moyens de l'atteindre. Donc, effectivement, avec des grands-parents paysans, bourreliers, travail du cuir, et puis une grand-mère qui tenait un café, en fait, je me suis dit, moi, je vais être fonctionnaire, et puis je vais rentrer au service de l'État, puis je vais créer de l'emploi. Donc, j'ai fait Sciences Po et l'ENA, et je tiens à dire que tout le monde peut y arriver. C'est juste une question de vocation, en fait. Voilà. Pas que, quand même, Fanny. Il y a quand même beaucoup de travail. De travail, de discipline, mais ça vient avec. La vocation d'abord. Vous aviez 29 ans, je crois, quand vous vous êtes retrouvé à travailler en direct avec Christine Lagarde. Vous aviez toute sa confiance. Je crois que d'ailleurs, elle vous l'a prouvé. Elle vous a confié beaucoup de responsabilités à 29 ans pour le pays. Ouais, ça, c'est peut-être mon plus grand moment d'audace. Donc, voilà, effectivement, en 2008, la France a eu la présidence française de l'Union européenne. Donc d'abord, je vais voir mon boss et je lui dis, vous savez, une présidence, il y en a tous les 20 ans. Donc en fait, moi, j'ai envie de faire celle-là parce que je ne pourrais pas faire la suivante. Et donc, j'ai rejoint l'équipe de Christine Lagarde à Bruxelles. Et puis, ce n'était pas prévu. On commence en juillet et en août, il y a la chute de Lehman Brothers. Donc le début de la crise financière qui est devenue économique. Et on a été pris dans un tourbillon de réponses à la crise, sauver des banques, sauver des pays, essayer d'écoper et puis de relancer le plan de relance de Nicolas Sarkozy, le plan de relance pour l'activité économique en Europe. Et en fait, une présidence, ça dure 6 mois. Et moi, j'avais le baby blues de me dire, après la présidence, je vais faire quoi ? Parce qu'en fait, c'est tellement intense, c'est tellement important, prenant. C'était des jours, des nuits, des week-ends. Et je voyais les entreprises qui faisaient faillite en France, particulièrement dans ma région du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, un peu au culot, je suis allée voir Christine Lagarde, que je ne connaissais pas plus que ça. J'étais partie de son staff, mais on n'avait pas de relation personnelle. En lui disant, voyez, il y a un truc qui s'appelle le CIRI, c'est à Bercy, c'est à la direction du Trésor. Et moi, je veux diriger ce truc-là pour être auprès des entreprises en difficulté, en période de crise. Vous vous rappelez de ce moment, Fanny ? Je m'en souviens. Et de sa réaction ? Elle m'a dit, écoutez, j'y réfléchis et je vous reviens. J'ai écrit à mon boss en disant, tu crois qu'à 29 ans, je suis crédible ? Il m'a dit, je ne crois pas que l'âge soit un problème pour Christine Lagarde. Et effectivement, 3 jours après, elle m'avait nommée. Bravo, Fanny. On peut l'applaudir à double titre. Parce qu'entre 2009 et 2012, Fanny a contribué à sauver 180 entreprises. Bravo et merci, Fanny, pour ce que vous avez mené aux côtés de Christine Lagarde. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé, Fanny ? Un déclic ?
C'est ça. Alors le CIRI, c'est le seul endroit dans l'administration publique où vous êtes à côté d'entrepreneurs. Donc quand vous êtes fonctionnaire, et c'est d'abord un peu ce qui m'avait un peu découragée, quand vous êtes fonctionnaire, le problème c'est qu'on vous dit non, c'est trop risqué, trop coûteux, trop tôt, trop tard, pas assez politique, c'est pas le moment. C'est plutôt on va réagir au dernier article de presse et puis on va essayer de suivre l'actualité, mais on construit pas toujours grand chose. Et puis vous rencontrez surtout des fédérations d'entreprises qui ont un rôle très très important, mais qui ne vous retransmettent pas, quand vous l'avez pas vécu, la dimension humaine, psychologique de l'entreprise. Et donc au CIRI, je suis un peu tombée dans le chaudron d'Obélix. Non, j'ai eu effectivement cette révélation qu'en fait ma place, c'était à côté des entrepreneurs, parce que j'ai perçu tout ce que ça pouvait représenter dans leur tripes. Ok Fanny, mais ça de le dire c'est bien, mais dans la salle, ici au Zénith, beaucoup ont leur emploi, sont salariés, se disent peut-être qu'un jour, oui, mais entre en avoir l'idée et passer le cap, faire le pas, il y a un monde quand même. Ça s'est fait facilement, vous avez une rémunération confortable, vous aviez un train de vie quand même assez facile, dans le sens où il y avait beaucoup de travail, mais il n'y avait pas le risque de se lancer. Qu'est-ce qui vous a décidé ? D'abord, ça s'est fait par étapes, parce que là, on est en 2012. Et en fait, j'ai d'abord postulé chez BPI France en disant c'est peut-être le seul endroit dans la sphère publique où on est pro-business et où on peut vraiment faire des choses très concrètes au service des entreprises. Donc, j'ai rejoint l'équipe de Nicolas Dufourcq là-dessus. Et puis, je suis restée 6 ans et j'ai rencontré des milliers d'entrepreneurs. On les a mis dans des accélérateurs. Ils ont doublé, triplé de taille dans toutes les régions de France, dans tous les secteurs. Et puis finalement, il y a un entrepreneur qui m'a dit « Mais toi, tu es peut-être entrepreneur toi-même ». Il m'a emmené courir un marathon à New York. Il fallait peut-être me décaler. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai dit « C'est bon, je crée ma boîte. Je crée Généo, Capital Entrepreneur ». Le dernier pont, c'était l'anecdote du dernier pont, très exactement. It's the last down bridge, avant la ligne d'arrivée. Quand vous courez un marathon, alors moi c'était mon premier, je ne courais pas 8 km avant d'entamer l'entraînement. Puis pendant 1 an, j'ai couru beaucoup. J'ai suivi la discipline de mon coach. Il m'avait dit, tu verras, le seul truc, c'est qu'à un moment donné, tu arrives dans le mur. Et quand tu arrives dans le mur, il faut passer au-delà du mur et il faut visualiser, mentaliser la ligne d'arrivée. J'ai regardé des vidéos de gens qui passaient le ruban, qui coupaient le ruban. Et puis moi, ça m'est arrivé au 35e kilomètre. Et là, il y a un Américain qui, en bas du pont, a levé son panneau. Il y avait écrit « It's the last damn bridge ». Et j'ai dit « Ok, c'est le dernier pont, c'est les derniers kilomètres, je vais finir ce marathon et je vais créer ma boîte ». Alors, vous avez suivi évidemment les interventions précédentes. Il faut être entouré. Est-ce que vous l'étiez, Fanny ? Entouré pour créer. Et puis, il faut le projet. Est-ce que vous aviez le projet ? Est-ce que les conditions étaient réunies ? Alors, entouré, oui, affectivement, et ça c'est très important. Tout mon entourage, pourtant j'avais été biberonnée à tu seras fonctionnaire ma fille, la sécurité de l'emploi, tout ça. Mais bon, voilà, je crois qu'ils avaient confiance en moi et j'ai été très entourée, on va dire, dans mon clan privé. Au plan professionnel, non, c'était inconcevable pour les gens. J'étais une des patronnes de BPI France. Et pourquoi diable, en fait, j'allais démissionner et créer ma boîte. J'avais mis 4000 boîtes dans les accélérateurs. Vraiment, je faisais ma crise de la quarantaine. Je suis allée voir mes mentors. J'ai eu plein de mentors dans ma vie. Et je vous conseille d'aller en chercher parce qu'un mentor, ça se gagne. Il faut aller voir les gens qui nous inspirent et leur dire « je veux que tu me mentores ». Mais là, il y a un mentor qui comptait beaucoup pour moi et qui m'a dit « en fait, tu ne vas pas y arriver ». Ah oui. Alors, le truc, c'est ce qu'il ne faut pas me dire. C'est que quand on me dit « tu ne vas pas y arriver », justement, je vais démontrer que je peux y arriver. Ce qui est très audacieux d'ailleurs de la part des chefs d'entreprise qui témoignent aujourd'hui, c'est qu'ils incitent tous à l'entrepreneuriat, alors que parmi leurs équipes, ils ont souvent des potentiels qui sont utiles à l'entreprise. Mais oui, complètement. En fait, moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, en fait, c'est drôle parce que quand vous êtes fonctionnaire, vous dites intérêt général, vous dites service public. Quand vous êtes entrepreneur, vous dites engagement. Partout, c'est la même chose. Je pense que Blandine le disait bien. Ce qui compte, c'est l'engagement. Si vous êtes intrapreneur dans votre entreprise, vous êtes un peu entrepreneur. Si vous êtes dans une association et que tous les jours, vous changez la vie des gens, vous êtes entrepreneur. C'est un état d'esprit. Alors cette entreprise, Fanny, et
On restera très grand public dans l'explication, parce qu'on a un public très éclectique et on a beaucoup de jeunesse. C'était quoi ce projet ? Le projet, c'est ambitieux, hein. C'est réconcilier les entrepreneurs avec la finance. Ils sont fâchés avec la finance, les entrepreneurs ? Ils sont un peu fâchés avec la finance parce qu'ils trouvent que la finance, c'est trop court-termiste, ça met trop de pression, ça parle un jargon franglais, on ne comprend rien, ça n'a pas de valeur ajoutée sur les sujets vraiment compliqués qui ne sont pas la finance, mais qui sont de recruter, digitaliser, répondre aux challenges climatiques. Et puis, finalement, en fait, c'est pas au rendez-vous quand il y a un problème. Alors, c'est quoi la solution, Fanny Lettier ? Alors, la solution, en fait, c'est de disrupter un petit peu le modèle des fonds d'investissement en créant, en fait, une société d'investissement de long terme. Parce qu'en fait, quand on crée une boîte, il faut 20 ans. Il faut partir pour au moins 20 ans. Pour faire un vrai truc, pour laisser une trace, pour laisser une marque, pour exprimer tout son potentiel, il faut du temps. Et en général, on se projette au moins à l'échelle d'une génération, à l'issue de laquelle on transmettra à ses cadres, à ses enfants, ou on vendra. Mais c'est la bonne échelle de temps. Donc là, on a fait, au lieu du rythme de 5 ans, qui est le rythme des fonds d'investissement, on a fait une société qui a carrément 99 ans de durée de vie, pour dire que ce n'est pas un problème. Et puis, au lieu d'aller chercher de l'argent auprès de fonds qui vont faire tourner l'argent, eh bien, on est allé voir des entrepreneurs. On a fait, Google m'a dit, en 2019, 242 villes de France pour aller chercher des entrepreneurs qui avaient réussi en France et qui étaient prêts à investir dans un truc comme Généo, qui allait accélérer en fait des PME très prometteuses partout en région. Et donc, on a 150 entrepreneurs qui ont investi chez Généo, 45 familles avec leur family office, et puis maintenant aussi des institutionnels comme des assureurs ou la Caisse des dépôts, mais au départ, uniquement des entrepreneurs. Généo a 5 ans, je ne sais pas si vous l'avez dit, Fanny, mais vous gérez 700 millions d'euros, 28 entreprises financées qui ont acheté 83 entreprises, notamment à l'international. Donc c'est beau de le faire avec effectivement des entrepreneurs, principalement en famille quelque part. En famille, en France, je voudrais dire que la France est un paradis pour entrepreneurs. C'est le nom d'un bouquin que je vous recommande chaleureusement, préfacé par Xavier Niel, qui va valider ce que je dis. Fanny Lettier, encore une fois, c'est pas ce qu'on a coutume d'entendre. Hein. On n'a pas coutume d'entendre que la France est un paradis pour entrepreneurs. Et si vous écoutez Nicolas Dufourc, et si vous écoutez Xavier Niel, et si vous écoutez Jean-Philippe, partout, on crée des collectifs de soutien pour les entrepreneurs en France. On a vraiment la capacité à vous entourer si vous voulez vous lancer. Il y a aujourd'hui, je crois, c'est la démonstration de tous ces écosystèmes qui existent. Et finalement, c'est beaucoup plus facile et on se sent beaucoup moins seul qu'ailleurs, et en particulier dans les pays anglo-saxons. Fanny, au téléphone, je vous ai demandé quel conseil vous auriez à donner à ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Vous m'avez dit, je peux le dire, on ne prend pas de risques sans faire de conneries. Bah oui. C'est-à-dire on a droit à l'erreur? C'est le droit à l'erreur? Bah oui. Si on a peur, en fait, moi j'étais toujours la meilleure élève de la classe, bien évidemment. Donc j'avais toujours peur de dire une bêtise. Résultat, je ne parlais pas. Alors pour le coup, je suis allée en université américaine. On m'a dit, mais sinon, tu as une conviction? Bon. Et donc effectivement, en fait, il vaut mieux dire parfois une bêtise ou faire une bêtise. On comprend, on apprend et on se relève de ses échecs. C'est Churchill qui disait, en fait, la meilleure façon de réussir, c'est d'échouer d'abord. Merci Fanny. Un petit mot avant de se quitter sur votre ouvrage. Je crois que vous avez prévu d'ici un quart d'heure, 20 minutes, une séance. Alors, ne prenez pas toute la salle non plus pour les dédicaces, mais on va dire un tout petit mot de ce livre, Carnet de croissance. Comment doubler la taille de votre entreprise aux éditions Erol. Un petit mot sur cet ouvrage. Oui, je pense que pour être entrepreneur, il y a deux choses. Il y a d'abord s'autoriser le rêve. Je pense qu'on en a pas mal parlé. On a le droit de rêver et on a le droit d'exprimer son rêve. Et puis après, je crois que c'est Alexandra Sublet qui le disait, il faut passer du rêve à la réalité et là, c'est l'action. Et moi, ce que je constate, c'est que c'est le plus difficile. En fait, l'exécution, c'est vraiment ce qui est le plus difficile et c'est là où il n'y a pas de recette toute faite et c'est là où on peut se tromper, pivoter, recommencer. Et donc, j'ai essayé de faire un livre dont l'entrepreneur est le héros, qui peut se lire dans l'ordre, dans le désordre, avec plein de recettes. C'est-à-dire que tout ce que les entrepreneurs m'ont appris depuis 15 ans est mis dans 2 bouquins
un bouquin qui s'appelle Carnet de croissance, qui est un peu pour vous guider dans l'écriture de votre feuille de route, pour doubler, tripler la taille de votre entreprise. Et puis Carnet de rebond, pour se dire que quand on a la tête sous l'eau, en fait, on peut en ressortir beaucoup plus fort. Et vous avez pris les deux à dédicacer? Et j'ai pris les deux. Eh ben voilà, dans un quart d'heure, 20 minutes, Fanny vous dédicacera ces ouvrages qui vous feront gagner beaucoup de temps certainement sur la suite pour la préparation de vos projets d'entreprise. Merci beaucoup Fanny Lethier d'avoir accepté cette invitation. Merci, avec Merci plaisir. infiniment.